Amis voyageurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et vous propose de partir à la découverte de Space Engine. Space Engine se définit rien de moins que comme un simulateur d'univers. Derrière cette ambitieuse proposition, nous allons en tout cas découvrir un fabuleux outil qui va nous permettre de voyager aujourd'hui dans le système solaire, puis dans un prochain chapitre aux confins de l'univers. Notre voyage est à un double clic de souris et aujourd'hui nous allons faire connaissance avec l'interface de pilotage et nous découvrirons quelques-unes des possibilités de ce merveilleux outil. Space Engine serait donc un simulateur d'univers, rien que ça. On va le découvrir ensemble. On va découvrir quelques-unes des possibilités de ce logiciel. Pas toutes, on va d'abord s'arrêter dans le système solaire, faire connaissance avec l'interface dans cette première vidéo. Il y aura un deuxième chapitre qui nous emmènera au-delà du système solaire dans quelques jours, quelques semaines. On pourrait même éventuellement ouvrir un troisième chapitre, mais je ne vous emmènerai pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'au bout des possibilités de ce logiciel que je vous laisserai découvrir. Deux petites choses peut-être, si vous voulez vous faire la main vous aussi sur Space Engine, il faut savoir qu'il est téléchargeable sous deux versions. Alors il existe une version qui est gratuite sur le site internet du logiciel, c'est la version 0.98 de mémoire, qui est une version une version bêta qui n'est plus suivie, qui est assez comparable dans ses fonctionnalités. On peut faire beaucoup de choses, elle est déjà très jolie. Moi j'ai fait le choix de vous présenter la version qui est téléchargeable sur la plateforme Steam autour de 20,99 € si je ne dis pas de bêtises, qui est la version 0.99 qui, vous le voyez, c'est indiqué ici, est également une version bêta. C'est un logiciel qui a une dizaine d'années maintenant, qui est très régulièrement mise à jour, mais qui présente, on va le voir peut-être pendant cette première session, quelques petits bugs d'affichage qui peuvent être un petit peu gênants, mais voilà, ça c'est tout le charme des bêtas. Mais on va découvrir tout ça tout de suite. On va aller se plonger dans la partie... Allez, je vais reprendre là où j'en étais resté de mes petits essais avant d'appuyer sur le bouton record. Donc on va continuer, allez, allons-y, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et nous allons nous retrouver... nous sommes, alors, que je vous précise un petit peu les choses, nous sommes à Reims. Ça ne se voit peut-être pas très bien, vous ne reconnaissez pas la cathédrale, c'est normal, elle n'a pas été représentée, mais voilà, je sais que nous sommes à Reims, les coordonnées approximatives de mon observatoire se trouvent juste là, sur la Terre, et voilà à quoi ressemblait le ciel hier soir vers 21 h, un petit peu avant 21 h, au moment où le soleil se couchait. Alors comme ça, en première approche, ça pourrait faire penser à du stellarium, puisque nous retrouvons nos constellations, nos étoiles brillantes. Là je vois ici Capella et la constellation du Cocher, les Gémeaux, ici ce petit point qui doit être la planète Mars. Je peux me promener comme cela à la souris sans aucun problème. Il y a même quelques petits nuages, regardez, quelques petits nuages qui viennent nous rappeler qu'il ne fait pas toujours beau à Reims. Et puis on peut comme cela partir à la découverte du ciel. J'ai envie de dire, un petit peu comme un stellarium, mais en moins pratique. Bon, c'est pas non plus le but de remplacer stellarium. Stellarium fait très bien une représentation du ciel tel qu'on le voit depuis chez soi. C'est très facile à manipuler. Là, ça l'est un petit peu moins. L'intérêt pour nous, il sera d'aller jeter un petit œil de plus près, et même de beaucoup plus près, sur différents objets de notre ciel. Alors, là pour l'instant à 20h55, il ne se passe pas encore grand chose, donc ça me laisse un petit peu de temps peut-être pour vous présenter les différents menus qui sont tout autour de l'écran, très riche. On peut accéder à un bon nombre de commandes, que ce soit de pilotage ou de pointage de différentes manières, comme on va le voir. Je vous propose de faire un tour de la gauche vers la droite en passant par le bas.
Très très rapidement, bon, nous avons ici une commande qui nous renvoie vers le menu principal, un wiki pour chacun des objets que nous aurons pu sélectionner. Par exemple, là je sais que je suis sur la Terre, le wiki me renvoie sur une petite fiche sur la planète Terre. Il y en a comme cela pour la plupart des objets, je ne les ai pas tous consultés. Nous avons également, ça sera assez intéressant, un mode carte. Est-ce qu'on va s'en servir aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, mais il nous permet de situer la Terre par rapport à la Lune, par rapport... on a tout un système d'échelle. C'est pas un système que j'ai beaucoup utilisé, voilà, il existe, il permet éventuellement d'aller pointer d'autres objets, mais... Allez, laissons-le de côté. Peut-être plus intéressant, ça c'est... Ah oui, alors j'hésite toujours entre les deux. Le graphique du système dans lequel se trouve la Terre, bon, nous permet de situer la Terre par rapport aux différentes planètes. Ça c'est pareil, ça fait partie des... Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses à découvrir, ça je ne l'ai pas utilisé. Non, j'aime mieux, j'aime beaucoup ça, c'est une fonction, alors le navigateur de système solaire, on peut y accéder par ce bouton, on peut également y accéder par la touche F2 sur le clavier, qui permet donc à l'intérieur d'un système planétaire, eh bien, de choisir une cible pour, qu'on pourra aller visiter tout à l'heure. Je pense qu'on ira faire un petit tour du côté de la planète Mars ou de la planète Saturne, on verra ça tout à l'heure donc. Nous avons également un navigateur stellaire. Je ne sais même plus à quoi sert le navigateur stellaire. Il permet probablement... Oui, c'est un module de recherche. C'est pas celui que je privilégierais. Il y a un autre module de recherche qui est ici, recherche d'objets, avec une loupe très classique. On peut y accéder par ce bouton ou par la touche F3 également, ça marche également, les deux fonctionnent, et là on va pouvoir rentrer le nom d'un objet, d'une planète pour aller l'observer, et surtout pour aller la visiter, la rejoindre. On aura l'occasion de le faire ça aussi tout à l'heure. Nous avons, alors ça je ne me servirai pas beaucoup d'une partie qui s'appelle le gestionnaire des vaisseaux. Il faut savoir que, Space Engine propose également de piloter des vaisseaux spatiaux pour aller se balader entre les étoiles et les planètes. Un peu à la façon d'un Kerbal peut-être, mais en beaucoup plus compliqué. Donc moi je ne me suis pas trop frotté. Je l'ai trouvé un petit peu complexe, un petit peu touffu. Nous avons ici le journal de bord qui recense les différents objets proches ou lointains que j'ai pu explorer au cours de mes différents voyages. Donc ça permet de revenir peut-être facilement sur quelques objets dont on n'aura pas forcément noté le nom. Nous avons ensuite quelques menus qui vont vous permettre de régler l'affichage, de régler les différents paramètres les réglages généraux du logiciel, les commandes, etc., les graphiques. Alors il faut savoir que c'est un logiciel qui pompe pas mal de ressources graphiques, donc si vous avez une machine qui tourne bien, vous pourrez afficher plus de choses. Moi je sais qu'il m'est arrivé de faire crasher assez facilement ma machine qui n'est pas une bête de course. Voilà, je préfère le préciser. Ça demande quand même un petit peu de ressources. Nous avons ensuite un menu. Alors un menu ici qui permet de régler le temps. Là le temps pour le moment il est arrêté. Je pourrais le relancer simplement en appuyant ici sur play et je le vois ici en temps réel. Donc le ciel tourne en temps réel, on peut l'accélérer, on peut le ralentir, on peut le régler à la date que l'on veut, on peut même l'inverser. Néanmoins, oui, on va découvrir quand même une chose, c'est que si on veut se régler à une date donnée, eh bien c'est un petit peu plus compliqué. Je prends toujours l'exemple de Stellarium qui pour moi est exemplaire en la matière, où il est très facile de régler l'heure et la date. Ici, il faut rentrer la date à la main, et ça c'est quelque chose qui peut être un tout petit peu rébarbatif. Vous voyez, on pourrait faire un petit essai. Donc je ne veux pas le faire aujourd'hui, mais je le ferai peut-être un petit peu plus tard. Donc, je suis en temps réel, oui, toujours en temps réel. J'ai ici alors quelques commandes qui permettent de régler les mouvements de la caméra. Je vous invite à y toucher avec précaution. Moi, par défaut, je préfère rester en mode libre, sinon ça a tendance à tourner un petit peu dans tous les sens, à donner un petit peu le vertige.
Nous verrons ici quelques menus qui permettent d'aller vers un objet que nous aurons pointé ou d'atterrir sur cet objet. Et si nous poursuivons ici, alors là on a quelques menus qui sont assez intéressants, qui permettent de zoomer ou dézoomer, bon, chose là encore, très classique. Encore que moi je préfère le faire avec quelques-unes des touches du clavier, les touches page haut, page bas du clavier. Je trouve ça un petit peu plus souple. En général, je ne me sers que de ce bouton qui est ici, qui permet de remettre à zéro, d'avoir une vue à 45 degrés. Mais sinon, voilà, on a possibilité de zoomer, ce qui va nous permettre de jouer un petit peu du télescope. On a également, alors ça c'est assez intéressant, on va le voir, différents modes d'exposition, ce qui permet d'avoir des représentations. Alors là je suis en mode photo automatique, mais j'ai un mode HDR qui adapte la luminosité, on verra tout à l'heure. Tiens, je vais vous donner un petit exemple en allant chercher le lever de lune dans quelques instants. On va aller voir ça. Alors, deux, trois petites choses comme ça. Nous sommes sur Terre. L'effet de l'atmosphère a été correctement reproduit dans le sens où tout ce que vous voyez à l'horizon ici eh bien, est rougi par l'atmosphère. Si vous voulez vous débarrasser de l'atmosphère, eh bien, il faut aller sur le menu de droite ici. Et là, nous avons un bouton atmosphère qui nous permet eh bien, de voir le ciel sans l'atmosphère, donc sans ce rougissement. Et en fait, toutes les commandes que vous voyez ici vont vous permettre de faire apparaître ou disparaître les étoiles. Bon, là d'un seul coup, le ciel est un petit peu plus triste. De faire apparaître ou disparaître les nébuleuses, là je n'en vois pas spécialement, les planètes, les nuages, enfin voilà, faire apparaître les limites des constellations. C'est là que vous allez vous rendre compte des limites par rapport à un stellarium. C'est quand même un petit peu moins joli que stellarium, donc ça on s'en servira pas forcément beaucoup. Des étiquettes également qui vont vous permettre peut-être de retrouver les noms des étoiles, des planètes. Tenez, vous voyez indiqué ici la planète Mars. Je crois qu'il y a différents niveaux d'étiquettes d'ailleurs, puisque nous avons également, si on clique une deuxième fois sur le bouton, la possibilité de faire apparaître à la fois les noms et les distances. Donc vous voyez, pas d'étiquette. Étiquette simple, étiquette détaillée, donc avec quelques informations supplémentaires. Voilà pour ce tour d'horizon de l'interface. Moi, ce que je vous propose maintenant, eh c'est d'aller voir ce que Space Engine a dans le ventre. Et pour cela, je voudrais chercher le lever de la Lune. Et c'est vrai que se repérer depuis la Terre en regardant les étoiles, c'est un petit peu délicat dans Space Engine, car à la différence de Stellarium qui propose des points cardinaux qui permettent de savoir très exactement dans quelle direction on regarde, et bien ici, ces points cardinaux sont absents. Ces points cardinaux sont absents, ça c'est quelque chose qui est toujours un petit peu gênant, donc il faut se fier au ciel étoilé. Là je sais que je retrouve quelques-unes des constellations qui normalement se trouvent vers le sud, donc j'imagine que là je suis du côté de l'est, donc je vais accélérer un petit peu le temps. Voilà, on va laisser, je vais y aller encore un petit peu plus vite, 1000 fois, voilà. J'espère que je ne vais pas louper le lever de la Lune. Hop, on va ralentir un petit peu. Je pense que je l'ai raté. Ah, c'est parce qu'il n'est pas très brillante. Voilà, regardez. La Lune est ici, juste là. Ouais, elle est représentée à sa taille réelle dans le ciel. Donc forcément, pas très très brillante. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'était la vision, le passage entre la vision HDR, dans laquelle la Lune n'est pas très brillante, et le passage en automatique. Ça c'est plutôt intéressant de voir que quand la Lune n'est pas dans le champ, eh bien, on voit apparaître les étoiles. Quand la Lune apparaît dans le champ, tac, la luminosité s'adapte automatiquement. En fait, ce qui serait intéressant, et ça je voulais vous montrer ça, alors il faut que je réinverse le temps, je voulais vous montrer le lever de la Lune, qui est assez spectaculaire, et qui va nous donner d'ailleurs l'occasion d'un premier voyage. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser également quelque chose qui pour moi reste encore tout à fait contre-intuitif. Voilà, regardez un petit peu. On va se remettre en HD, non, hop, hop, en automatique. Et moi je trouve ça assez superbe, ce lever de lune rouge à l'horizon.
et on va aller, comme je vous disais, le voir d'un petit peu plus près. Maintenant, on va aller viser la Lune, donc on clique dessus, on va appuyer sur C, il y a plusieurs façons de... il y a certainement, voilà, on pourrait cliquer ici sur centrer l'objet ou appuyer sur la touche. C'est ce que l'on va faire maintenant. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est maintenant de zoomer sur la Lune, allez la voir se lever. Et voilà une lune rouge, rouge écarlate, qui se lève, mais qui est déjà extraordinairement détaillée. Moi, je trouve que cette vision de la Lune est assez magnifique. Et c'est vraiment toute la force de Space Engine que de vous présenter des vues avec des textures ultra détaillées, comme on aura l'occasion de le voir. Alors, ce qui sera intéressant, c'est ensuite eh bien, de suivre la Lune. Hop, alors attendez que j'aille pas trop vite quand même. Je suis parti dans quel sens? Ah oui, non, si ça c'est bon, voilà. Donc je voulais, oui, top, ça y est, je me mélange. Et donc, à mesure que la Lune va se lever, eh bien, on va la voir petit à petit changer de teinte, passer du rouge au orange, du orange au blanc. Ça, c'est vraiment quelque chose de très joli. Et ce qui me manque, voilà, ce sont ces contrôles de temps auxquels je suis habitué dans Stellarium, de quelques touches de clavier. Là, il faut à chaque fois repasser par ce menu. Ça, c'est le côté, allez, un tout petit peu gênant du logiciel. J'avance un petit peu. Je voulais vous montrer, est-ce qu'il est encore trop tard pour aller jeter un petit œil sur la planète Mars? Et bien ce qu'on va faire, on va vérifier tout de suite, on va aller chercher dans le... Donc F3, on va taper Mars, tac, Mars, ici, ok, on va centrer la planète Mars, elle doit être assez basse sur l'horizon, mais on la voit encore. Alors évidemment, comme elle est très loin, ça reste un petit point, donc ce que nous allons faire, eh bien nous allons zoomer avec notre télescope, on va zoomer encore, et je vous présente la planète Mars telle que vous la verrez jamais au télescope, hein, jamais vous ne verrez autant de détails, mais voilà, c'est simplement pour vous montrer de quelle manière il est possible finalement d'utiliser un Space Engine un petit peu comme un télescope, hein, véritablement, pointer un objet. Alors là en plus, j'aime bien moi cette lumière que nous avons. Alors on doit être un peu en ville parce que je vois la lumière ambiante qui est assez gênante, bon, finalement comme à Reims. Je pourrais vous montrer, alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, j'avais quelques objets que je voulais vous montrer comme cela dans notre télescope. Je voulais vous emmener vers un amas globulaire, un de ces objets qu'on peut là aussi facilement observer au télescope. On va aller vers M3, donc là encore une fois, F3 pour ouvrir le menu, M3, tac, voilà, amas de la Voie lactée, ok, on va le centrer. À l'œil nu, on ne voit pas grand chose, mais là encore, je vais rezoomer, et on va vraiment, je vous dis, hein, comme dans un télescope, pouvoir observer l'amas M3, un petit peu palichon, mais c'est normal, hein, nous sommes sur Terre. Si nous nous rendions dans l'espace, eh bien, on le verrait sans doute beaucoup mieux. Bon, et bien, ceci étant dit, nous venons de voir les possibilités de voyager dans le ciel tel qu'on le voit depuis Reims, ou en tout cas tel qu'on le voit depuis la Terre. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est un voyage en quelques étapes. On va aller faire d'abord un petit tour du côté de la Lune. On vient de zoomer sur la Lune. Eh bien, je vous propose maintenant d'aller la rejoindre. Donc nous recliquons sur la Lune, nous centrons, et cette fois, eh bien, ce que nous allons faire, nous allons la rejoindre. Et pour cela, il y a une touche très simple, c'est la touche G comme go to the moon, allons-y. Le voyage va prendre une vingtaine de secondes, c'est parti, nous quittons la planète Terre, nous allons revenir, tiens, en mode HDR, ce sera beaucoup plus joli, voilà, tac, nous sommes noyés dans les étoiles, et nous approchons de la Lune. Nous y voilà. Alors, la vue est déjà assez saisissante, mais on va pouvoir se rapprocher. Alors, il y a
plusieurs façons de voyager dans ce logiciel. Je vous les présente rapidement. Alors déjà, première chose que l'on peut faire, peut-être faire un petit tour d'horizon de notre paysage. Alors pour cela, alors ça c'est assez contre-intuitif, moi j'ai toujours un petit peu de mal à fonctionner avec Space Engine là-dessus, c'est-à-dire que on va faire un coup de clic gauche et se déplacer pour aller soit vers la gauche, aller se promener un petit peu, on va aller chercher la planète Terre, tiens, qui doit être dans la direction du Soleil. La Terre, elle est juste là, oui, dans la direction du Soleil. Ah, c'est assez éblouissant, mais les rendus sont assez spectaculaires. La Terre est donc ici, le Soleil, évidemment, je pense que vous l'aviez reconnu. Nous avons ici la planète Vénus, la planète Mercure, les Pléiades, que vous reconnaissez peut-être. Et on peut comme cela poursuivre notre tour d'horizon. Vous retrouvez, tenez, la constellation d'Orion qui est juste ici devant nous, avant donc de retrouver, j'espère, la Lune. Voilà. Alors, là encore, on peut se rapprocher de la Lune, en tout cas virtuellement, c'est-à-dire braquer notre télescope pour aller voir la Lune d'un petit peu plus près. Et c'est là où vous allez pouvoir apprécier le niveau de détail des textures. Alors, en sachant que je n'ai pas installé les textures les plus détaillées pour lesquelles, dont on dispose pour la Lune, pour la Terre, pour Jupiter, pour Mars, qui font plusieurs dizaines de gigas à chaque fois et donc qui mettraient littéralement à plat mon disque dur. Mais voilà, si vous avez un petit peu d'espace, ça peut valoir le coup d'installer ces textures. Bon, vous voyez qu'on a quand même un niveau de détail qui est de précision photographique. C'est absolument magnifique, on peut véritablement se balader sur la Lune. Et alors ce qui est très très bien rendu, on va le voir en se promenant un peu plus sur la limite jour-nuit ici, c'est justement les effets d'ombre et de lumière qui révèlent ici, là on voit très 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 bien les différents cratères avec cette belle lumière rasante. Ça c'est quelque chose de tout à fait magnifique, donc on peut se promener, on peut se rapprocher encore un petit peu plus. Voilà, ça c'est... Là, vous voyez, nous sommes au cœur du cratère Copernic, et je ne l'ai jamais vu avec autant de détails, jamais. Hein. C'est absolument magnifique. On peut donc se promener, mais nous, ce qui va nous intéresser, nous sommes des voyageurs, donc, eh bien, c'est peut-être d'aller se rapprocher de la Lune, et même, tenez, pourquoi pas aller se poser à la surface. On va essayer de cibler quelques cratères remarquables. Tiens, on pourrait aller faire un petit tour du côté de Tycho, qui est ici, ce cratère que vous voyez juste là. Je vous le montre d'un petit peu plus près. On va essayer d'aller y faire un petit tour. Alors le problème, c'est que pour aller dans Tycho, pour aller se poser dans Tycho, eh bien, il va falloir se mettre à la verticale de Tycho. Bon, c'est pas vraiment un problème en soi, puisqu'on va pouvoir tourner autour de la Lune. Pour cela, pour tourner autour de la Lune, eh bien, au lieu de jouer du clic gauche comme je l'ai fait, eh bien, on va jouer du clic droit. Et le clic droit, en balayant, eh bien, nous permet, vous allez le voir, de voyager autour de l'objet. Donc là, on va pouvoir aller survoler la face cachée de la Lune. Alors, vous allez être un petit peu déçus aujourd'hui parce que la face cachée de la Lune n'est pas éclairée par le soleil. Il faudra revenir dans 2 semaines pour pouvoir l'observer. Mais voilà, on peut se promener véritablement autour de tous les objets qui ont été cartographiés. Et ainsi, eh bien, se placer, eh bien, je vous avais dit, à la verticale de Tycho, ce qu'on va essayer de faire tout de suite, pour ensuite, eh bien, aller se poser à l'intérieur. Alors, 2 façons de faire. Je pourrais utiliser les 4 flèches de mon pavé ici pour, vous voyez, avancer jusqu'au cœur de Tycho. Hop, comme ça va me permettre peut-être d'ajuster un petit peu ma trajectoire. Là, voilà, je suis sur flèche haut, je descends. Alors, si je peux régler la vitesse avec la molette de ma souris. Là, vous voyez, je voyage à peu près à 10 km par seconde. Je peux accélérer, ralentir. Ça permet des effets de zoom qui sont pas inintéressants. Voilà, regardez, on est en train de se rapprocher. Alors, la limite de détail correspond à la limite de détail de mes textures, c'est-à-dire que là, plus je vais me rapprocher, plus l'image va vous sembler un petit peu cafouilleuse, un peu floue, avec des textures de plus haute résolution. Je pense que j'arriverai à un niveau de détail supérieur, façon de dire que plus je vais descendre, eh bien,
moins il y aura de détails. C'est pour ça que j'ai pas envie d'aller, voyez, jusqu'en bas, mais de profiter un petit peu de la vue ici, se promener un petit peu pour découvrir les reliefs qui ont été représentés. Donc là, on peut, à la manière d'Armstrong et Aldrin, se promener autour de la Lune et même aller, allons nous poser au cœur de Tycho. Vous voyez, on va repartir donc sur la touche qui est ici, atterrir sur l'objet. Je pense qu'il existe un raccourci clavier, très certainement. Paf! Nous voilà au cœur du cratère. Alors, c'est pas forcément la vision la plus évidente parce que je vois plus rien du tout. Attendez, hop, je me remets sur HDR. C'est pas la vision la plus évidente parce que je suis entouré des remparts de ce cratère. Alors voilà, il n'y a pas tous les petits cailloux lunaires que l'on pourrait espérer voir, mais en tout cas, nous avons une très très belle vue de l'espace depuis la Lune. Nous voyons la Terre, juste ici, nous retrouvons le Soleil. Voilà donc notre première promenade à la surface de la Lune. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de poursuivre le voyage. On va s'éloigner un petit peu, on va aller faire un petit tour. Tout à l'heure je vous montrais la planète Mars, je vous propose d'aller faire un tour sur Mars. Pour cela, rien de plus simple, nous allons ressortir notre menu, F3, Mars, ok, tac, Mars se trouve quelque part par ici, juste là, nous allons centrer et Go to Mars, G, et nous partons pour un voyage d'une vingtaine de secondes. J'aime beaucoup la traduction, ça, voyageant, oui, c'est traveling, j'imagine, traduit de manière un petit peu simpliste, voyageant donc vers la planète Mars, et nous y serons dans quelques poignées de secondes. Hop, nous voilà autour de la planète Mars. Même chose, on peut tourner autour, aller faire une petite vue panoramique. Donc, comme je vous disais, tourner autour de la planète. Alors, on va découvrir, ça c'est un point sur lequel je grogne un petit peu, c'est qu'il y a quelques effets quelques reflets qui donnent l'impression que la planète Mars est presque brillante. Je ne sais pas si vous voyez le reflet, le spec du Soleil qui se reflète à la surface. C'est assez curieux parce que dans la réalité on ne verrait jamais ça. On va donc pouvoir, là encore, pourquoi pas zoomer au cœur de Valles Marineris, qui est assez joliment détaillée. On pourrait la détailler encore davantage, certainement. Et on va pouvoir, là encore, se promener autour de la planète Mars. C'est vraiment Space Engine, c'est vraiment un outil pour vagabond du ciel. Moi, je le trouve très bien fait. Allez faire un petit tour, tenez, regardez, on va aller survoler les volcans martiens. Et là encore, on pourrait tout à fait imaginer se poser à la surface de la planète Mars. Alors là, je manque un petit peu de détails, et ça c'est aussi peut-être l'un des petits bugs de Space Engine, c'est que, il arrive qu'on le prenne en défaut, qu'il refuse de charger les textures. Voilà, ça peut être un petit peu gênant. Là, pour l'instant, ouais, je vois, vous voyez juste ici que ça tourne. Je pense que je suis bon pour une petite recharge du logiciel si je veux pouvoir me poser et avoir un petit peu plus de détails. Voilà, ça c'est le côté un petit peu casse-pied de cette version qui, j'espère, sera stabilisée avec le temps. Et oui, ça c'est véritablement le charme des versions bêta des logiciels, c'est que de temps en temps, non pas que ça plante, mais ça fonctionne pas forcément comme on voudrait, ce qui m'oblige là maintenant à relancer le logiciel avec un peu de mal d'ailleurs, pour pouvoir, je l'espère, au moment où nous redémarrerons, retrouver une interface fonctionnelle et surtout des jolies textures martiennes pour pouvoir continuer notre voyage. Et donc oui, nouveau lancement pour pouvoir, j'espère, retrouver mes textures martiennes. On va revenir sur continuer normalement. En continuant, je dois retrouver mon environnement. Oui, à peu près au moment où le programme avait commencé à bugger. Donc normalement, j'étais au-dessus, presque au-dessus d'Olympus Mons. Ce qu'on va essayer de faire,
c'est de redescendre jusqu'à Olympus Mons. Hop. Et voir quel niveau de détail. Normalement c'est assez joli, vous voyez, quand on se rapproche là, on commence vraiment à avoir un niveau de détail plutôt sympa. Donc oui, non, on a des visions de la planète Mars, quand tout fonctionne correctement, qui sont vraiment très 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 belles. Alors on peut même aller se promener du côté de ces satellites naturels. Alors les satellites naturels de Mars, on va les retrouver peut-être au-dessus de notre tête en suivant leur trajectoire. Là je viens d'activer les trajectoires, ça devient un peu le bazar parce qu'on a les trajectoires des satellites, des planètes, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, c'est peut-être pas la voie que je vais emprunter pour retrouver mes satellites qui ne sont peut-être même pas là. Donc ce que je peux faire, eh bien je vais aller chercher le menu F2, ce fameux menu qui me permet ici, eh bien, d'aller découvrir justement toutes les composantes de mon système, donc la planète Mars qui est ici, et en cliquant ici, je devrais avoir accès à ces deux satellites, voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller faire un petit tour du côté de Phobos. Phobos est indiqué au-dessus de ma tête. Ah bah oui, je ne l'avais pas vu, il était pratiquement à la verticale au-dessus de ma tête. Il est ici. Et on va aller le rejoindre, là encore, faire un petit tour du côté de Phobos. Donc je vais supprimer le menu F2, voilà. Et vous allez voir que là aussi, eh bien, même les petits objets du système solaire sont particulièrement bien modélisés, le plus fidèlement possible. Et comme on l'a fait pour Mars, comme on l'a fait pour la Lune, eh bien, on a là encore la possibilité de se promener autour de ce petit satellite à la surface particulièrement tourmentée. Donc on peut, voyez, magnifique perspective de Phobos au-dessus de la planète Mars. Ça c'est joli, ça, vous voyez. Ça c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien perdre du temps comme cela à essayer on pourrait, ouais, voilà, comme ça, aller faire quelques captures d'écran pour en faire de magnifiques fonds d'écran pour nos ordinateurs. Ça marcherait très 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 bien. Et en fait les possibilités sont... j'ai envie de dire sans limite. Là je vous ai montré la Lune, je vous ai montré la planète Mars, on pourrait aller faire rapidement un petit tour du côté de la planète Saturne. Alors vous verrez que dans les menus, ça c'est quelque chose qui est assez déstabilisant, les menus sont traduits en français, avec des fois des choses un petit peu curieuses, c'est vrai, j'aime beaucoup moi la définition, enfin le résumé de Phobos présenté comme un astéroïde frais. Bon, astéroïde frais, c'est plutôt mignon. Très bien. Maintenant, les noms des objets célestes, eux, n'ont pas été traduits, donc si vous rentrez Saturne avec un E, eh bien, vous allez tomber sur tout à fait autre chose, donc faites attention à ça. Donc Saturne, vous disais-je, on va aller faire un petit tour tout de suite. Ah, Saturne est de l'autre côté du Soleil, ça nous donnera l'occasion d'un joli voyage. Allez, go to Saturne, on va croiser le Soleil, on va croiser Jupiter aussi sur la gauche ici, et nous arrivons autour de la planète Saturne dans quelques poignées de secondes. Vous allez voir, hein, là encore, si l'affichage ne pose pas de problème, Saturne c'est toujours particulièrement spectaculaire. Et là encore, hein, vous allez voir que les jeux d'ombre et de lumière sont parfaitement respectés. Vous voyez, si on fait le tour de la planète, l'ombre de la planète qui se projette sur les anneaux, ça c'est absolument magnifique. On peut aller faire un petit tour autour de la planète, passer au-dessus pour découvrir le gigantesque hexagone de la planète Saturne. Ça c'est là aussi très 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 joli. Se promener, enfin voilà, je pense que vous commencez à comprendre que on peut aller très très loin dans le détail de ces objets du système solaire. Et alors ce qui est intéressant, je vais terminer avec ce dernier exemple, c'est que quand je vous disais ce logiciel est régulièrement mis à jour. Témoin par exemple, eh bien, cette vision d'un objet céleste dont on a pas mal parlé dans les médias ces derniers temps, c'est l'astéroïde Oumuamua, qui va
le voilà. Oumuamua, voilà, ça y est, je l'avais mal orthographié. Vous savez, c'est ce fameux astéroïde ou cette comète qui viendrait des fins fonds de je ne sais quel coin de ciel et qui est passé à côté du Soleil il y a quelques mois de cela, eh bien on le retrouve avec sa forme allongée, alors une cartographie bon, qui n'est pas aussi détaillée dans la réalité, mais voilà, qui a été inventé, si on peut dire, en tout cas qui a été recréé ici. On peut donc, vous voyez, eh bien, se promener autour de cet astéroïde, alors là qui n'est plus qualifié de frais mais de frigide, bon pourquoi pas, cet astéroïde Oumuamua qui est passé près du Soleil et qui va repartir vers les étoiles. Et bien les étoiles, ce sera notre prochaine destination dans Space Engine, dans la prochaine vidéo. J'essaierai de vous emmener beaucoup plus loin et vous allez voir qu'on peut faire des découvertes assez merveilleuses au milieu des nébuleuses, des étoiles, des galaxies, des trous noirs. Tout cela, on le retrouvera dans le prochain chapitre. Donc vous voyez que le voyage avec Space Engine ne fait que commencer, affaire à suivre dans quelques jours, quelques semaines, très certainement. Et oui, on n'en a pas fini avec nos découvertes de Space Engine. Dans le prochain chapitre, prochain voyage, nous quitterons le système solaire, nous partirons à la découverte des étoiles, des nébuleuses. On s'intéressera au mouvement des étoiles, on peut suivre le mouvement des étoiles, et on verra jusqu'où va la promesse de ce simulateur d'univers. Space Engine prétend pouvoir représenter tous les objets de l'univers. Vous verrez qu'il y a un truc, mais vous verrez que le voyage ne s'arrêtera pour ainsi dire jamais. Mais ça, on le découvrira dans le deuxième chapitre. À très bientôt.